bande de losers. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à photographier de la bouffe. Mais pas n'importe quelle nourriture. Du chocolat. Ouais les filles, je vous vois déjà saliver derrière votre écran. Mais c'est pas du vrai chocolat. C'est du vrai chocolat de tapette. C'est du Kinder. Ouais, parce que les puristes... Non, du chocolat à la fleur de sel, à la rose, au piment. Et pourquoi pas du chocolat au GHB tant qu'on y est. Il vous faut une lampe de bureau, votre portable, une feuille blanche et un putain de flash pro photo pour faire la petite lumière dans le fond. Vous prenez une table comme celle-ci et vous virez tout ce qu'il y a dessus. Et pour les amis des peluches, je vous signale qu'aucune peluche n'est décédée pendant cet épisode. Le Kinder chocolat. Vous savez, la boîte avec le petit gars blond dessus, celui qui est le même depuis 35 ans. Vous l'achèteriez, vous, la boîte avec un mec de 45 ans avec les dents tout pourries parce qu'il a bouffé que du Kinder tout le temps? Vous l'achèteriez, vous? Eh ben moi non. Le Kinder surprise avec la surprise qu'on veut jamais à l'intérieur. Le Kinder country, qu'il y a personne qui aime ça sauf moi. Le Kinder pingouin qui est dégueulasse à venir sa banquise de loin, et puis de toute façon il y aura plus de banquise bientôt. Le Kinder maxi, pour les gens qui ont quelque chose à compenser. Le Kinder Bueno, c'est pour les faux méchants. Parce que vous croyez vraiment que la pub, on est méchant avec la pub? Ok. Et les chocobons? Les chocobons, c'est juste pour draguer votre putain de future copine, bordel. Votre portable, vous le mettez en torche. Vous prenez votre feuille de papier, que vous pliez. Votre lampe de bureau, vous la placez au-dessus, comme ça. Et le gros flash dans le fond, c'est un faux. Vous croyez que j'ai les moyens, moi, de me payer du pro photo, moi? Vous réglez votre appareil photo sur f5.6 ISO 200 à 1/80e de seconde et vous enlevez ce putain de bouchon de merde. Si j'avais un trépied, je mettrais mon putain d'appareil photo sur un trépied. Mais j'ai pas de trépied. Et vous savez, un trépied, c'est un trépied 3 pieds. C'est pour ça que ça s'appelle trépied. Ah, je vous apprends un truc là. Vous placez le tout dans une composition toute mignonne. Et maintenant, je veux de l'émotion, du vécu, du ressenti, de la putain d'émotion. Sortie de nulle part, il y a la marmotte. Vous savez la marmotte? Elle met le chocolat dans le papier d'allure. Et voilà, maintenant vous savez comment prendre des putains de Kinder en photo. Moi je vous laisse, j'ai des chatons à aller buter. Je vous dis au revoir. Fraise d'agada, crêpe au beurre salé et tondeuse à gazon. Je vous aime, putain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. C'est le 100e épisode. Ça fait 100 semaines que F1.4 existe, ça fait 100 semaines que chaque dimanche vous avez un épisode. Il fallait faire quelque chose de différent pour ce 100e épisode. Alors j'ai cherché, c'est quoi, quel épisode? Trouver, idée, trouver, 100e, trouver, idée. Faire un retour sur les événements marquants de ces 100 épisodes, faire un vidéomaton de ce que pensent les gens de F1.4, ce serait pas une mauvaise idée à faire. Faire un retour sur les photos qui ont marqué mon parcours, et les analyser avec vous. Ouais, c'est pas non plus quand même l'idée d'un 100e épisode. Comment on fait un épisode de F1.4? Comment on fait un épisode de F1.4? Ok, j'ai l'idée. Je lance le tuto. Bonjour bande de losers. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Je vous rassure, on va pas continuer sur le tuto Canal+, je reprends une voix normale pour pouvoir vous expliquer cet épisode. Je vais vous expliquer comment se déroule la conception d'un épisode de F1.4. Mais pas n'importe quel épisode, parce que ce serait trop facile de vous raconter comment a été créé, je sais pas, l'épisode 42 de la saison 1 de F1.4, j'en sais rien. Non, ça serait trop simpliste en fait. Je vais vous expliquer comment j'ai créé cet épisode-là, comment j'ai créé le 100e épisode de F1.4. Vous savez, genre Inception. Bref, tu pouvais pas juste faire simple et expliquer. Non, il faut encore que tu te la ramènes à faire des trucs où tu parles d'un épisode en live et tout, de mise en abîme, de faire des trucs d'épisode dans un épisode. Faut que t'arrêtes de faire ton intello des fois quand même, Seb. Là, ça se voit pas, mais je suis dans le train, direction Marseille, et j'ai commencé à écrire cet épisode, j'ai commencé à réfléchir à cet épisode. L'épisode doit sortir dans 2 semaines, il y a peut-être un moment, il faut quand même que je commence à l'écrire. Donc j'ai cherché l'idée, j'ai commencé à chercher l'idée, et j'ai commencé par écrire ce tuto Canal+. C'est quelque chose que je voulais faire pour le 1er avril, mais malheureusement avec mon déménagement à Lyon et tout, j'ai pas eu le temps de le faire. Et donc me voici dans le train, en train d'écrire des insanités sur mon ordinateur portable, avec une superbe jeune femme à ma gauche, que vous ne verrez pas, peut-être même qu'elle lit ce que je suis en train d'écrire au même moment où je vous le dis. Enfin, je l'écris. Enfin, putain d'Inception.
Mais j'ai toujours pas l'idée de l'épisode à ce moment-là. Nous sommes 2 semaines avant et ça va arriver très vite. Même s'il m'arrive de réfléchir les idées en amont, je les crée semaine après semaine. J'ai tenté au début de la saison 2 de faire beaucoup d'épisodes d'avance, j'ai pas réussi, et donc du coup j'ai toujours créé semaine après semaine les épisodes. Donc j'ai toujours pris une journée par semaine pour créer un épisode de F1.4. Ça y est, maintenant j'ai l'idée, je vais faire un épisode sur comment j'ai créé cet épisode, genre mode Inception. Mais logiquement ça vous le savez déjà, puisque logiquement je vous l'ai déjà dit. Même si j'ai vu Retour vers le futur 25 fois, les sauts dans le temps c'est toujours aussi compliqué. Et je vous parle même pas du dernier X-Men qui fout en l'air toute la timeline des autres films, c'est quelque chose de dégueulasse. Trouver un déroulement logique à cet épisode qui doit tenir à peu près 15 minutes. Là ça va être l'idée, la conception, l'écriture, la réalisation, le montage et la diffusion. L'idée je viens de la trouver, c'est bon. Maintenant on parle de l'écriture. La plupart des épisodes sont faits en totale improvisation. Les épisodes Photoshop, Lightroom ont un sommaire comme je viens de le faire, mais ce que j'y dis, je le dis en live. Pour une interview, je prépare une base de questions, mais la plupart des questions viennent en discutant. Comme ça permet de faire une interview qui soit moins formatée. Par contre, en fait, là, je vous explique pas comment j'ai fait cet épisode-ci, et ce qui est le sujet un petit peu de l'épisode. Pour les billets d'humeur, comme on pourrait dire que celui de maintenant, je les écris. Il faut que je l'écrive, parce que c'est comme une dissertation. Comme à l'école, il y a des arguments, il y a des pour et des contre, il y a un déroulement logique, donc je suis bien obligé de l'écrire pour trouver tous les arguments. Là, ça va être compliqué de le faire. Ces épisodes font un peu plus lus, mais le montage me permet d'aller à l'essentiel. Donc là, je commence à écrire, là, vous me voyez, je suis en train d'écrire mon épisode, dans le train, tout simplement. Mais pour cette écriture, en gros, je vais y passer 2 heures environ, en gros, entre l'aller et le retour à Marseille. Et quelques jours plus tard, à mon bureau, je me suis relu, j'ai dit l'épisode, j'ai essayé de le jouer, et j'ai fait quelques petits changements. Je remplis le sommaire que j'ai écrit avant, je le détache, j'essaye de trouver des blagues, voir les vidéos intercalées, et après, je passe au tournage. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où j'enregistre cet épisode, donc vous pouvez le voir en live comme ça, c'est que j'ai déjà tout écrit, donc en fait je sais déjà comment je vais finir l'épisode. Ça commence vraiment à me chauffer le cerveau là, ces histoires de voyage dans le temps et tout, ça commence vraiment à être trop compliqué. Inception, c'est dur là. Il y a 2 parties au tournage. La partie principale où je vais interpréter tout ce que j'ai écrit en essayant au maximum de ne pas faire lu. Je suis tout seul à faire les épisodes de F1.4, il n'y a pas d'équipe F1.4 derrière, je suis tout seul depuis le début. Même si dans quelques épisodes il y a des personnes qui m'ont aidé, je pense particulièrement à Stéphane, à Claire. Je place l'appareil photo en mode film. Donc là vous voyez en fait, là vous me voyez en train d'être filmé. Je relie l'ordinateur pour pouvoir me voir en même temps. Donc ça fait que là, vous me voyez, je peux regarder là sur le côté, je vois ce que l'appareil photo filme. C'est pour ça que vous me voyez souvent lancer des regards sur le côté. Je peux pas m'empêcher de me regarder. C'est beau, Sébastien. Ouh, c'est mignon, mignon, mignon. Oui, mignon. Je branche le micro, j'essaye de bien le placer. Je lance la capture d'écran. Bon, ici, il n'y en a pas vraiment besoin, puisque du coup, vous voyez pas l'écran. Mais en fait, si, il faut quand même que je vous le montre. Donc en fait, c'est bien de l'avoir quand même. Donc, ok, je lance. Je mets mon t-shirt F1.4. Bientôt, il y aura une nouvelle fournée de t-shirts en vente. Je vérifie que le son est bon, et c'est parti. C'est pas évident de parler devant une caméra avec personne autour. Avec le temps, je m'y suis habitué, je parle à ma caméra. Ça va? Tu vas bien? T'as bien dormi? T'es propre? Tes batteries sont chargées? Elle est mignonne, cette petite caméra. Et là, un truc qui m'arrive souvent, c'est putain, il y a plus de piles. Alors, soit il n'y a plus de piles dans ma lumière, soit il n'y a plus de piles dans mon enregistreur sonore. C'est un truc, je deviens taré, je m'arrache les cheveux avec ça. Si j'ai pas de piles, je peux plus rien faire. Donc là, j'ai bien chargé toutes mes piles, c'était cool. Donc là, je peux tout faire, c'est bon. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je hais les piles. Les piles, c'est le mal. Ah, je déteste les piles. Environ 3/4 d'heure de tournage pour un épisode de 20 minutes. Donc là, je pense que j'en ai pour une demi-heure. Je peux pas vous dire puisque je sais pas, je suis en train de l'enregistrer. Mais je pense qu'il va y avoir une petite demi-heure de tournage pour cet épisode, plus un bon quart d'heure, 20 minutes pour le tuto. Comptons en gros 1 heure pour un épisode de 20 minutes, de 15-20 minutes. Ensuite vient la deuxième partie du tournage. Les petites séquences que je vais intégrer, elles sont soit écrites, soit improvisées. Pour l'intro, j'essaye de suivre l'actualité, les buzz du moment, de surfer dessus, tu sais, comme la vidéo qui commençait comme le Tokyo Reverse, ou sur cet épisode, le tuto Canal+. Et je voulais marquer le coup pour ce 100e épisode, et je me suis lâché. Ça me manquait pas mal de me faire plaisir en vidéo. Non, c'est pas ce que vous pensez, là. Là, je vous interdis de penser ça. Pour l'intro, en fait, là, je vais aller chez un ami qui va me prêter son appartement pour que je puisse avoir un endroit pour pouvoir faire le tuto comme j'ai envie. Pour les petites scénettes incluses dans l'épisode, donc c'est soit je vais les tourner ailleurs, dans des petits endroits et tout, s'il y a besoin, sinon, si c'est juste des répliques et tout, je le tourne sur le moment, je m'arrête, je stoppe, je fais ma réplique, je stoppe, et comme ça, je ferai un montage, je pourrai les insérer où j'ai envie. Juste des répliques et tout, je le tourne sur le moment, je fais ma réplique, et comme ça, je ferai un montage, je pourrai les insérer où j'ai envie. On va passer maintenant à la partie chiante. Ouais, la partie chiante du travail, le montage. La plupart du temps, c'est du montage cut, donc c'est-à-dire juste un montage où en fait je fais défiler la vidéo, je coupe toutes les parties qui sont mauvaises, je recolle le tout et puis c'est bon.
Ce qui fait en fait En fait, voilà pourquoi F1.4 comporte beaucoup de cuts, c'est-à-dire... c'est bon. Voilà pourquoi F1.4 comporte beaucoup de cuts, c'est-à-dire... voilà pourquoi F1.4 comporte beaucoup de cuts. C'est que j'ai la flemme en fait de passer 30 ans à chaque fois et de refaire les prises d'un seul coup. Donc je cut. C'est beaucoup plus simple au montage, d'un seul coup. Donc je cut. C'est beaucoup plus simple au montage, c'est beaucoup plus simple au tournage, c'est beaucoup plus simple au tournage. Au montage, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça donne un ton un peu bizarre aux épisodes, mais plus de temps. Mais ça donne un ton un peu bizarre aux épisodes, mais que j'aime bien. Au début, beaucoup d'entre vous me l'ont reproché, que ce soit pas tout fait d'un coup, comme Aaron Nice peut faire dans Flurn. J'essaye de faire de mon mieux, en fait. Mais le faire sans montage, ça me demanderait vraiment quelques heures de tournage à chaque fois. Je pars en digression assez souvent, donc comme je fais mes épisodes en live, il y a beaucoup de choses, en fait, où je pars... non, mais ça, en fait, non, il n'y avait pas besoin de le dire. Ouais, mais est-ce que tu crois que dans le film 127 heures, ils ont vraiment passé 127 heures à le tourner? Ouais. Voilà, alors, une digression à la con encore. Pour ça, je vais le couper, forcément. Mais pas dans cet épisode, puisque dans cet épisode, je vous montre comment a été fait cet épisode. Pendant une première page, donc je dégrossis l'épisode. Je l'affine avec un deuxième passage, et là pour cet épisode-ci, j'ai la première partie qui est ok. Maintenant, il me reste à monter l'introduction et à monter les petites scénettes entre. Pour un truc comme l'intro, c'est quelque chose que j'aime beaucoup par contre. Le montage n'est pas forcément facile à faire, parce qu'il faut trouver le rythme, faut garder le scénario, il faut trouver le bon... Ça prend du temps, pour 2 minutes, là, les 2 minutes d'intro, ça m'a pris beaucoup de temps. Par exemple, il y avait aussi l'intro de l'épisode 24, saison 1, épisode 24, où j'ai recréé le speed screen de 24 heures chrono. Ça m'a pris pas mal de temps, j'ai passé quasiment une journée, enfin moi même plus d'une journée entre le tournage, le montage et le générique F1.4 type... Mais je suis super fier du résultat. Et là, je sais que pour cette introduction, je vais être super fier du résultat et je vais être content de l'avoir fait, même si ça aura pris du temps. Et c'est très important d'être content de ce qu'on fait. Ensuite, il faut faire l'habillage, coller le générique, faire le visuel de l'épisode, mettre les titres, faire les chapitres, s'il y en a, vérifier la cohérence de l'ensemble, donc le revoir une nouvelle fois. Et maintenant, l'épisode est fini. Il est prêt à être exporté. 30 minutes après environ, j'ai mon fichier HD qui est prêt à être uploadé. On pourrait croire que c'est fini maintenant, mais je passe encore beaucoup de temps dessus. Pourquoi? Parce que c'est une partie très fastidieuse, c'est la mise en ligne. Depuis quelques mois, j'ai un network qui m'a approché pour travailler avec moi. Un network, c'est une sorte de régie publicitaire qui m'aide à gagner un peu d'argent avec vos vues YouTube. Ça ne monte pas très très haut, mais ça me permet de financer les frais divers pour la réalisation des épisodes gratuits. Un déplacement pour aller faire un reportage, des accessoires, J'upload mon épisode via leur interface, et ça arrive sur YouTube avec une programmation pour le dimanche à 20 h. En même temps, je crée la page sur le site fun4.fr avec le texte, le pas à pas s'il y en a, les visuels, les mots-clés, et tout, ça prend aussi beaucoup de temps. Je programme cette publication-là pour le dimanche 19h55. Ensuite, je passe sur YouTube, ma vidéo est arrivée sur YouTube, j'écris mon résumé YouTube, je fais les bons liens, je mets les annotations. Vous voyez les petites annotations comme il y a ici. Pour aller sur le site de F1.4 par exemple, vous avez une annotation qui est ici, ça prend beaucoup de temps aussi à créer. Et maintenant il me reste plus qu'à passer sur Facebook, sur la page F1.4 de Facebook, facebook.com/fun4, pour créer une programmation pour 20h05, pour que les gens qui me suivent sur Facebook puissent avoir cet épisode directement dès qu'il arrive. Pour résumer, la page sur le site fun4.fr à 19h55, la vidéo sur YouTube à 20h, et le lien vers le site Fun4 sur Facebook à 20h05. Le dimanche à 20h, je vous raconte pas, ça me fait toujours flipper. Là, je sais que dimanche à 20h, je vais être là en train de... Ah, ça va pas passer. Je flippe de m'être planté sur un épisode, de m'être planté sur cet épisode, de mal avoir fait les liens, de mal avoir fait le montage, que le son marche pas, que mon humour soit bien reçu. Je me mets vraiment de moi-même dans chaque épisode, j'essaye vraiment de faire au maximum pour vous, de vous donner beaucoup de choses. C'est ce à quoi je m'étais engagé sur le premier épisode. Dans 4 semaines, ça va faire 2 ans. Cool, là la chaîne commence vraiment à décoller. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est chouette. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien. Alors évidemment, il y a des rageux, comme partout. Ça fait mal, les rageux, ça fait jamais plaisir. On s'en prend plein la gueule, mais plus on est vu, plus on s'en prend dans la gueule, c'est normal. Tous les jours, je reçois des messages qui me disent merci, j'arrivais plus à faire de la photo, grâce à toi, je me suis relancé, tout ça. Ça fait vachement plaisir, ça fait vachement de bien. Continuez comme ça. Moi, je continuerai en tout cas. J'ai pas prévu d'arrêter F1.4 tout de suite. J'ai encore surtout beaucoup de choses à vous montrer sur tous les
sur toutes les choses que je découvre en photo. Merci d'être là. Je vous rappelle que pour les 10 000 abonnés, le 100e épisode et les 2 ans, il y a un concours. Il y a un concours que vous pouvez voir ici. J'ai déjà reçu quelques participations. En enregistrant cet épisode, j'ai vu un petit truc, une petite icône qui disait que j'avais reçu une nouvelle participation pour ce concours-là. Il y a beaucoup de choses à gagner. Il y a une place pour un workshop, il y a un t-shirt, il y a des big épisodes, very big épisodes. Enfin, allez-y, c'est vraiment le gros concours des 2 ans, de 100e épisode et des 10 000 abonnés. J'espère que vous aurez des bonnes propositions à me faire. N'oubliez pas non plus qu'il y a les very big et les big épisodes qui sont là. Un épisode de F1 4 sur 3 heures, ce qui est quand même beaucoup de choses. Vous pouvez donc toujours être ici, les commander ici. Il y en a d'autres qui vont arriver. Là, j'ai pris un peu de retard sur mes big épisodes. J'en ai 2-3 en cours et qui vont arriver. Si vous voulez me faire venir dans votre ville pour un workshop portrait, vous avez le lien ici pour voir toutes les infos sur ce workshop-là. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, on analysera ensemble, on discutera ensemble, savoir si c'est possible ou pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, amusez-vous, faites des photos. À la semaine prochaine pour le 101e épisode de F1 4 et l'avant-dernier de la saison. Ouais, je sais, c'est triste. Allez, salut. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de remerciements, de soutien ou de félicitations. Et je vous en remercie. Une chose m'a interpellé dans vos correspondances. C'est la présence quasi systématique de cette phrase. Tu ne dois pas te faire que des amis dans le monde de la photo avec ton émission. Musique cool de partager. Auriez-vous une si basse opinion de notre communauté ?